Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors vidéo aujourd'hui dédiée à Power Query, Excel ou BI d'ailleurs, puisque ça sera quasiment la même chose. On va apprendre aujourd'hui grâce à une requête Power Query comment faire du total cumulé, du year to date, month to date, tout ce que vous voulez. Et ici on va faire du produit to date. Donc on va aller voir ici comment on pourrait faire donc sans passer par aucune formule, sans passer par des formules DAX, puisque vous avez des formules DAX qui s'appellent year to date, month to date, total year to date, qui vous permettent de faire des KPI cumulés. Là vous allez voir qu'on va faire directement ça grâce à une requête Power Query. Donc je vais vous montrer voilà, la petite table source qui va nous aider à faire le tuto. Donc ici on a une petite table avec des refs produits, on a des refs 1, voilà, on a des refs 2, on a des refs 3 et on va avoir certainement des refs 4. Voilà, avec pour chacun des chiffres d'affaires par mois, et ainsi de suite. Voilà, moi je voudrais avoir le cumulé ici de la ref 1. Voilà, ici on devrait avoir 878 plus 508 plus 909 en cumulé pour avoir un total de 9026 qu'on voit ici dans la barre d'état. On va lui demander de recumuler aussi tous les refs 2, de recumuler tous les refs 3 et ainsi de suite. Donc comment réaliser des totaux cumulés. Donc c'est parti, première étape, c'est de charger la source qu'on voit là dans Power Query, sachant que cette source elle est un petit tableau et qu'elle s'appelle T-source. Donc c'est parti, donc on se met dans la source, on va dans l'onglet données et on va lui dire dans le groupe récupérer et transformer à partir d'un tableau ou d'une plage. Et là vous allez voir, il va lancer Power Query. Donc Power Query va charger la source, voilà, donc ici on va lui enlever les heures, ça ne sert à rien puisqu'on va lui dire de remplacer l'étape actuelle. Voilà. Donc on a bien récupéré toutes nos données directement. Donc à partir de là, il va falloir qu'on lui demande de faire du cumulé. Pour faire du cumulé, il va nous falloir fusionner cette requête, c'est-à-dire lui rajouter la même requête une deuxième fois et développer pour chacun des produits, pour chacun des refs, donc, et pour chacune des dates et les montants. Donc pour ça, on va lui demander de fusionner cette requête par elle-même, via une autre requête. Donc, on va aller dans l'onglet Accueil, Groupe combiné, et ici vous avez un bouton qui s'appelle Fusionner requête. En gros, c'est comme si ça faisait l'équivalent d'une recherche V. On va lui demander de fusionner requête comme étant une nouvelle, par exemple, et vous allez voir, on va lui demander de relier maintenant cette requête par elle-même. Donc, on va la rappeler une deuxième fois, et on va lui demander d'associer les clés communes aux deux. Les clés communes, c'est la ref produit pour la première et la ref produit aussi pour la deuxième, étant donné que c'est la même. Voilà. Et vous allez voir, il va évidemment correspondre autant de lignes qu'il y a dans l'une que dans l'autre. Donc on a bien 47 sur 47. Normal, il va les associer. Et on va faire OK. À partir de là, il va rajouter une colonne qui va s'appeler T-source, où à l'intérieur, on va avoir une table. On le voit ici, dans chacune de ces écrites table. Et ici, par exemple, si je clique sur le mois de février pour la ref 1, ici, vous allez voir qu'on va avoir les 12 mois de la ref 1 avec tous les montants. Donc nous, ce qu'on a besoin, c'est de cumuler tout ça. On va faire la même chose pour la ref 2. Vous allez voir, pour la ref 2, on va avoir les périodes pour tous les ref 2 et pour les chiffres d'affaires. Donc là, maintenant qu'on les a, eux, il va falloir qu'on lui dise après d'additionner et de cumuler chacune de ces refs, donc chacun de ces montants pour avoir du cumulé. Donc on va aller voir comment on fait ça. Donc voilà, donc ici c'est fait. Donc à partir de là, eh bien, il va falloir qu'on développe et qu'on récupère ces ici, alors pas la première ref parce qu'on l'a déjà, mais il faut qu'on récupère cette colonne date et chiffre d'affaires. Donc pour ça, il faut cliquer sur les deux petites flèches et on va lui dire de développer donc en lui sélectionnant que les dates et les chiffres d'affaires, c'est tout ce qu'on a besoin. Et on fait OK. Et là, il va rajouter donc deux colonnes, puisqu'on lui a demandé d'afficher deux colonnes, la date et en même temps le chiffre d'affaires. Donc à partir de là, eh bien, il va falloir qu'on lui dise de ne garder que, on va faire un filtre dans la colonne des dates pour ne garder que les dates correspondant au mois d'avant, voilà, à la date d'avant. Donc pour ça, déjà, on va renommer dans une première étape le nom de cette requête, on va l'appeler, je sais pas moi, total, on va l'appeler total cumulé par exemple, cette nouvelle requête, total cumulé. Ok. Et à partir de là, donc, il va falloir qu'on lui demande de trier pour ne garder que les dates correspondant
à la date de cette colonne-là. Donc celle-là, tant que celle-là elle est inférieure à celle-là, c'est que c'est bon. Donc on y va. Donc ici on va lui demander d'aller cliquer sur le bouton de filtre. On va faire évidemment un filtre chronologique qui va être avant du coup, on a dit. Donc là il va vous chercher l'assistant. Et on va lui dire antérieur ou égal, hein, parce qu'il suffit qu'il y ait la même date, notamment ici pour la première. Donc antérieur ou égal. À quoi? Alors ici, il faudrait qu'on lui dise d'aller chercher cette colonne ici qui s'appelle date, mais ici, il ne vous donne pas l'accès, donc on va choisir une au hasard, date. On fait OK. Du coup, ici, il a pris la date. Moi, ici, ce n'est pas cette date que j'ai besoin d'aller comparer, c'est la date de cette colonne ici, date. Donc pour ça, on va la chercher en lui mettant une accolade. On va lui donner son nom. Voilà, il va chercher ici la date. Et on fait OK. Voilà, donc là maintenant, il va faire un filtre. Donc là, il y a beaucoup moins de lignes qu'il y en avait tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va pouvoir maintenant, il a quasiment une date pour chacune des refs et des dates et des chiffres d'affaires. Donc on va lui demander de faire un cumulé automatiquement. Donc pour ça, eh bien, on va lui demander de faire un regroupé par. Voilà, et on va lui dire de cumuler. Et pour cumuler, donc là, il va falloir qu'on lui fasse un cumulé sur les refs, dates, chiffre d'affaires. Donc on va cliquer sur le bouton avancer. Et une fois qu'on a le clic en avancé, on va lui dire toi tu vas le faire sur la ref, un autre regroupement en même temps sur les dates et un autre regroupement sur le chiffre d'affaires. D'accord? Sur les trois colonnes en même temps. Et on va lui demander ici de faire, il va rajouter une nouvelle colonne du coup. Donc là on va l'appeler CA accumulé par exemple. Et on ne va pas lui faire un comptage, mais on va lui demander de faire une somme et pas de la ref produit. Donc il ne pourra pas additionner la colonne ref produit, on va lui dire d'additionner la colonne T source CA. Donc on va lui dire ici, la colonne elle s'appelle T source CA. Tu vas faire le cumul de cette dernière colonne. Et on va faire OK. Voilà. Et à partir de là, il vient de faire le cumul. Donc là, on va retrouver les 878, plus 508, ça fait 1386, plus 909, 2295, jusqu'à la fin de la ref 1, où on va retrouver les 9026 qu'on avait retrouvés tout à l'heure en sélectionnant tous les trucs. Et il repart pour la ref 2. À la fin de la ref 2, 7708, hop, il repart à 0 pour aller chercher maintenant le cumul de la ref 3, mois par mois, chiffre d'affaires par chiffre d'affaires. Et bien là, on a exactement tout ce qu'il nous faut. Donc on pourrait aller lui demander maintenant dans l'onglet accueil, fermer, charger. D'accord? Voilà, donc il va juste, bon, il est chargé ici dans une nouvelle feuille. On aurait pu lui dire de le faire ailleurs. Hein. Donc elle d'ailleurs on va même pas la charger, on va faire fermer charger dans, donc on va lui dire de créer qu'une connexion à elle, oui, donc il va la retirer du coup, donc cette feuille elle n'a plus besoin, hein. Enfin, là, j'aurais dû la va dire, et elle on va lui dire de le faire à quelque part, donc fermer et charger dans, voilà, et on va lui dire de le mettre dans un tableau, d'accord, directement, voilà, alors ici bah, il a fait là, mais bon on aurait pu le mettre ici dans une feuille à côté notamment. Donc là il a fait, et ici on a bien ici le cumulé, d'ailleurs on va même en profiter pour mettre une mise en forme par millier, donc on va fermer la petite fenêtre des requêtes. Donc là on a bien ici pour chacun de mes refs, ici on a chacun des montants, mois par mois, mais on a ici un cumulé. On va retrouver les 9026 qu'on avait retrouvé tout à l'heure. Voilà, si je prends maintenant la ref 2, j'additionne jusqu'à la dernière ref 2, on est censé trouver 7708 et on trouve bien les 7508. Je fais la même chose pour la ref 3, je cumule jusqu'à là. Donc on est censé trouver 9199 et on trouve bien les 9199. Donc là vous avez bien une nouvelle colonne qui affiche les cumulés par rapport à mes chiffres d'affaires, par rapport à mes refs de produits et par rapport à mes dates. Voilà ici comment on fait assez rapidement un total cumulé grâce à Power Query sans avoir à utiliser aucune formule. Voilà ici une méthodologie, une méthode pour aller faire du cumulé. Allez, je m'en arrête là pour ce tuto et je vous dis à très vite sur un prochain. Au revoir.